voulons savoir tout ce qui se passe dans notre pays. Nous voulons connaître tout ce qui se passe en dehors de nos frontières. Et tout cela sera possible quand l'information nous parviendra sans difficulté. Ainsi je vous supplie, Monsieur le Président, de rassurer la protection des journalistes. Car ils se donnent. Tout est parti de la date du 9 juin 2015, un mardi, sous un soleil accablant. Dona Moussema, directeur de la radio Eriba FM à Bukavu, accompagné d'une foule est sorti de la station de sa radio, direction le cabinet du gouverneur de province pour déposer un mémorandum contre Vianney Chamamba, un membre de sa cellule d'investigation. Président, ils sont assassinés en chaque année. Dans ce mémorandum, le manifestant très solidaire au journaliste Dona Moussema demande au chef de l'exécutif provincial de se débarrasser des collaborateurs jugés indignes par la population du Sud Kivu. Ceux-ci haussent les tons et disent non aux intimidations, agressions et toute forme de menace de mort contre le journaliste dans la province. Pour une petite histoire, Vianney Chamamba, un de fervents collaborateurs du gouverneur de province, venait de proférer des injures et menaces de mort contre le journaliste et pour avoir diffusé un extrait du discours de l'opposant Vital Kamerhe lors de son arrivée à Bukavu. Baptiste, mais tu t'en fous du reste. Guérir la peste à tout prix. T'en fais pas, Dieu est avec toi. Navré, colère au visage, ce manifestant estime qu'un excès des ailes caractérise il y a plusieurs jours certains collaborateurs de l'autorité provinciale. Tous ceux qui accompagnent la victime aux menaces de morts et injures précisent que le présentateur de l'émission Taberonde à Bukavu serait tout sauf ce qu'affirme l'incriminé Chamamba après le 26 ans de carrière comme chevalier de la plume du micro en République démocratique du Congo de Dona Moussema. Monsieur Vianney Chamamba dit docteur, qui on ne sait, piqué par quelle mouche ou envoyé par qui, se permet de proférer en longueur de journée de menaces contre les paisibles citoyens. Le journaliste Dona Moussema, directeur de la radio Iriba FM et présentateur de l'émission Vedette Table Ronde, est victime de menaces et injures publiques de la part de votre collaborateur indélicat et incivique. Dona Moussema est tout sauf ce qu'affirme Vianney Chamamba. Journaliste de carrière depuis 26 ans, père de famille, un notable dans la vie de Bukavu, un citoyen du monde. Nous constatons que ceux-ci n'y sont pas partis par le dos de la cuillère. Dans leur dire, plusieurs journalistes et défenseurs des droits de l'homme en province sont devenus la cible de menaces et agressions de la part des inconnus il y a quelques jours, d'où Dona Moussema, journaliste de son État, mérite d'être rétabli dans ses droits. Ayant encore des plaies toutes fraîches, suite aux assassinats macabres des confrères journalistes et activistes des droits humains, dont Serge Maeshe, Didas Namujimbo, Koko Brino Chirambiza, Maître Georges Kateta, Pascal Kabungulu et tant d'autres anonymes. Après cette étape de la remise du mémorandum à l'autorité provinciale du Sud Kivu, la foule n'a fait tourner que les dos. Ici se trouve le cours des tribunaux de la province du Sud Kivu. Une plainte contre le costaud Vianney Chamamba y est déposée. Objectif, demander aux instances judiciaires de dire le droit.
voir tout ce qui se passe dans notre pays. Nous voulons connaître tout ce qui se passe en dehors de nos frontières. Et tout cela sera possible quand l'information nous parviendra sans difficulté. Ainsi, je vous supplie, Monsieur le Président, de rassurer la protection des journalistes. Car ils se donnent corps et âme pour informer la nation. Permettez-moi de vous souvenir qu'un pays sans information, c'est un pays où le peuple reste dans l'ignorance totale. Reconnaissant et fier de la solidarité dont ont manifesté ce père, Dona Moussema, directeur de la radio Ireba FM, présentateur de l'émission Table Ronde et victime de menaces de morts et injures, n'a pas manqué un mot entassé. Tunachunga tuangalie kama justice vile wanasemaka iko independent ifanye kazi yake, tunaipigia nayo accent na surtout tena nyie gisi mulikia kuniaccompagner. Donc merci, tunaendelea, hatutarudia nyuma, tutaendelea kuwatetea na tutaendelea kuwapatia information ya kweli. Accent sana tena. Okay. L'union fait la force, dit-on. Certaines personnes n'ont pas manqué à manifester leurs sentiments après cette manifestation à double sens. Nous-mêmes, on a fui cette ville. Récemment, c'est Ricky qui a reçu de mêmes menaces de mort. Et toutes les fois, on a négligé. Aujourd'hui, c'est une occasion qu'un bourreau s'est présenté réellement. Et nous pensons que les autorités devaient saisir cette opportunité pour rendre la justice pour les journalistes. Monsieur Vianney Chamamba travaille dans la cellule d'investigation du gouverneur de province. Selon la loi, la cellule d'investigation, c'est l'ANR privé du gouverneur. Ça veut dire qu'il agit avec les autorités. Et moi, je me suis dit, il n'est pas normal que ceux-là que nous avons mis au pouvoir puissent nous rendre de compte comme celui-ci. Il est important pour nous de leur dire en face que nous ne sommes pas d'accord. Le rôle des journalistes, c'est d'informer. Donado n'a fait qu'informer. Sa ligne éditoriale, il ne l'a pas violée. Il n'a pas violé sa déontologie en diffusant les éléments qu'il a diffusés. Il n'est pas normal qu'on vienne les demander de retirer ses propos ou encore on tente de les tuer pour ces faits. Voilà pourquoi nous sommes jusqu'ici. Parce que nous voulons accepter l'humiliation, mais pour que la liberté de la presse, pour que la vie des journalistes soit enfin respectée dans cette province, en commençant par son numéro 1, le gouverneur de la province du Sud. Ce n'est pas une affaire de Donado, c'est une affaire de la presse, des médias du Sud Kivu parce qu'on en a marre. Donado n'est que la goutte qui a fait déborder le vase. La fois passée c'était Ricky, c'était Ernest. La fois passée, c'était un journaliste de Chala à qui on a la caméra. La fois passée, c'était Serge, c'était Didas, c'était Kabungulu. Et donc, Donado n'est qu'un petit cas dans le lot. Et voilà pourquoi nous sommes là pour le soutenir, parce que nous en avons assez. La presse, c'est le 4e pouvoir. La presse, c'est le pouvoir qui doit accompagner les 3 autres pouvoirs et les autorités de ce pays devaient apprendre à respecter ce pouvoir. Ils se sont taillés la part du lion, ils pensent que tous les textes de loi ont été faits pour eux seuls. Ils oublient qu'il y a un autre pouvoir qui les regarde. Parce qu'il suffisait que nos médias ferment aujourd'hui, il suffisait que nos médias refusent de leur accorder la parole, que même cette plénière n'aurait pas eu lieu, que même cette plénière n'aurait pas été diffusée. Et donc ils devront apprendre à respecter les médias, à lui accorder sa place comme 4e pouvoir et à travailler en étroite collaboration avec les médias parce que c'est inconcevable, c'est même inimaginable qu'un directeur, plutôt qu'un agent du gouvernorat se permette de menacer un journaliste qui fait son travail. Finalement, on est dans quel pays? Finalement, on est dans quelle forêt? D'accompagner Donado, c'est puisque nous sommes en train de militer sur la liberté d'expression et sur la défense des droits des journalistes. Puisqu'on ne sait plus pour le moment ce qui se passe. Chaque fois, quand un journaliste parle de quelque chose, ou bien quand le journaliste veut défendre quelque chose, toujours on l'intimide par menace de mort. Alors nous sommes venus pour accompagner Donado Moussema comme étant notre confrère pour qu'il soit mis dans ses droits et que toute la population et la justice puissent voir que quand même il doit faire le travail. Parce qu'il y a une volonté, anayo akazi na aezi quoi menacer jusqu'à ce niveau na chez artiste tout qu'on a.
en tout cas anashetulkia soutenir parce que yeye anafanya promotion kwanza yetu chez ba artiste na nguvu ya ba artiste na nguvu ya ba journaliste ni microphone. Donc ali attaquer média ali attaquer. Étant syndicaliste des enseignants de Sud Kivu, demain c'est moi qui serai peut-être menacé si cette action n'était pas menée. Je crois que ça va faire reculer tout cela qui voudrait exterminer tous les défenseurs des droits humains. Et pour une raison simple, vous savez, Iriba FM, c'est une radio qui porte la voix de 100 voix, qui fait arriver nos voix. Vous voyez ma taille, mais ma voix parvient à arroser toute la province du Sud Kivu grâce à la magie d'Iriba FM. Kwa seju ya majorité wala opposition, tuko hapa ni kwa ajili ya kusutenir journaliste wetu Donado Musema. Kwa maana tuwezi ona vile batamuua, juu ni kichwa kabisa hapa mu province yetu ya Sud Kivu. Lakini wala ambao wanafanya parce que même le chef de l'État, et je pense que c'est la vie aussi du gouverneur, on ne peut pas consacrer l'impunité. Quelqu'un doit répondre de ses actes. Si je suis parmi les manifestants, c'est pour que la démocratie vive. Et donc, la démocratie pour laquelle nombre de compatriotes ont versé de leur sang, nous ne pouvons pas accepter qu'elle soit torpillée. Et donc, nous sommes venus pour la défense de cette démocratie. Nous savons que les débats, la dialectique, nourrit la démocratie. Hein? Ce sont les arguments qu'on présente en démocratie. Mais quand on commence à menacer, aller jusqu'à promettre la mort, là nous tous, majorité, opposition, société civile, nous devons parler à l'unisson pour décourager ce genre de besogne, pour décourager ce genre de... En matière de droits de l'homme, tunasema kama na sisi wa motari hatuwezi kukala nyuma wakati anakuwa mtu fulani na mpromettre mort na hivi ni journaliste parce que wakati bana mpromettre mort kama vile journaliste inatukumbusha directement ba Serge Maeshe, ba Bruno Koko, bale vraiment tuko censé kumaccompagner. Vous le savez, je suis le président de la Ligue des jeunes du PPRD Sud Kivu. Nous prenons la valeur, nous prenons le respect strict de la Constitution et de la liberté de presse. Nous avons appris que notre ami, frère, grand cadre de la province était menacé et nous avons compris qu'il y a des gens qui profitent de ces actions comme ça pour salir, pour drainer l'image du parti dans la rue. Et nous, comme représentants de la jeunesse du PPRD, nous avons été touchés de voir que encore une valeur de la jeunesse vient d'être menacée par les gens qui estiment qu'être à côté du gouverneur, ça signifie marcher avec le pouvoir en poche. Nous sommes dans une province où beaucoup de journalistes ont été tués, beaucoup d'opposants, beaucoup de défenseurs des droits de l'homme. Nous n'avons jamais su qui les a tués. Moi-même et beaucoup d'autres cadres de mon parti et beaucoup de cadres de la société civile ont été menacés. Mais nous n'avons jamais su qui menaçait. Pour la première fois, nous connaissons qui menace les gens. Donc nous pouvons demander, c'est pour ça qu'on est venu, accompagner Dona à présenter la plainte. On est maintenant devant le cabinet du gouverneur. Par négligence, par non-respect aux citoyens, on nous envoie des simples conseillers. Alors que nous sommes des grands responsables ici. Nous exigeons que ce soit le gouverneur qui vienne prendre notre mémorandum pour lui dire qu'il doit conseiller son cabinet, il doit bien recruter. C'est anormal de trouver que c'est au sein du cabinet du gouverneur. Ceux qui sont censés nous protéger, nous sécuriser, c'est eux qui menacent les citoyens. C'est là que nous pensons que le gouverneur doit tirer les conséquences de la manifestation d'aujourd'hui. Nous voulons qu'on aille très loin, que Vianney nous dise, il devait répondre de la question pourquoi il a initié. Et s'il n'était pas connu, qu'est-ce qu'il y a? Au clair de la lune, mon ami Zongo refusa de bâillonner sa plume au Burkina Faso. Et Zongo est mort, brûlé par le feu. Que justice soit faite pour l'amour de Dieu. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. C'est comme ça. Journalistes incarcérés, journalistes assassinés, les voix des sans-voix